Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez faire quelque chose? C'est qu'il y a trop de... Il y a beaucoup trop de trop au milieu. Est-ce que vous pouvez avancer? Oui, il y a les ventilateurs aussi qui sont devant. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez avancer? Ce culte entre les mains du Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, encore mon Dieu pour ce temps, Seigneur mon Dieu, que nous allons passer ensemble, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, Seigneur Père. Et je crois, Seigneur mon Dieu, que tu vas faire encore des choses dans les cœurs, Seigneur Jésus. Et je crois en ton Saint-Esprit encore en ce lieu, Seigneur Jésus. Et je te loue, je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur Père. Alors sois élevé, sois béni, Père éternel. Amen. Alors nous allons prendre ensemble ce chant, c'est un nouveau chant, qui nous parle sur le fait de bâtir nos vies sur le roc. Alors le roc ici, vous savez qui c'est? C'est Jésus. Amen. Et il y a ce verset aussi qui nous dit dans Matthieu 7, 24 à 25, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, elle était fondée sur Jésus. Alors, si vous voulez bien, vous pouvez vous lever. On va prendre ensemble ce chant. Alors, on va reprendre encore le refrain, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, sur le roc, on va dire Jésus. Je veux bâtir ma vie sur toi, sur Jésus. Ça vous va? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Bâtir ma vie sur toi, sur Jésus.
Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Et c'est ce que nous voulons vraiment faire de tout notre cœur, que notre âme loue le Seigneur. Bénis le Seigneur. Amen. Oh mon âme,
Seigneur mon Dieu. Je vais vraiment, Seigneur mon Dieu, oui, t'adorer, Seigneur Père éternel. Te louer, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, de tout mon être, Seigneur Père éternel. Car toi seul est Dieu, Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur Père. Et je t'adore, Seigneur Jésus. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Si vous pouvez élever vos voix pour élever le Seigneur. Éternel, Christ est fait péché pour nous. Il a pris sur lui la colère. Et sa croix nous donne le pardon. Amen.
Rachel, donc vous vous souvenez qui était Rachel? Qui le sait? Rachel. C'était qui, Amy? La femme de Jacob, c'est ça, la maman de Joseph et de Benjamin. Rachel enfanta un fils et elle dit « Dieu a enlevé ma honte ». Elle lui donna le nom de Joseph en disant « Que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils ». Et j'aimerais vous parler sur ce verset ce matin. Alors, Amy nous l'a dit, Joseph était l'un des 12 fils de Jacob et le préféré de son père, ce qui va provoquer l'animosité et la colère de ses frères. Joseph faisait des rêves qui étaient très, très, très mal vus de la part de ses frères. Et d'ailleurs, des rêves qui disaient qu'un jour, il dominerait sur toute la famille. Ça faisait des ordres un peu. Et si furieux, ses frères décident de se débarrasser de lui. Ils le vendent comme esclave à des marchands qui l'amènent en Égypte. En Égypte, Joseph entre au service d'un homme qui s'appelle Monsieur Potiphar. C'est bien, Elodie, Potiphar. Au bout de quelques temps, autant ça avait bien commencé au départ, au bout de quelques temps, il est accusé à tort par la femme de son maître, il est jeté en prison et malgré cette épreuve, malgré ces moments douloureux, il va se faire remarquer par sa capacité à interpréter des rêves. Le pharaon de l'époque, alors on ne sait pas trop lequel c'était, fait appel à lui pour comprendre 2 rêves mystérieux. Joseph explique que ces 2 rêves annoncent 7 années d'abondance, suivies de 7 années de disette. Impressionné, le pharaon le nomme responsable de l'administration du pays afin de préparer ces années difficiles. Lorsque la famine vient frapper la région, les frères de Joseph, donc ceux qu'il avait vendus comme esclaves, viennent en Égypte acheter du grain sans le reconnaître. Joseph va leur faire passer plusieurs tests, différentes épreuves, etc., pour destiner à voir leur sincérité. Et peu à peu, il va révéler son identité. Il pardonne à ses frères et va faire venir toute la famille s'installer en Égypte, où elle est accueillie et protégée. Alors, quand on pense à l'histoire de Joseph, elle est souvent présentée comme un exemple de foi, de persévérance, de sagesse et de pardon. Elle montre qu'il est possible de transformer les épreuves de la vie en occasion de faire le bien et de réconcilier ce qui était divisé. Alors, si vous voulez lire l'histoire de Joseph, allez faire un tour dans la Genèse entre le chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Alors là, on a un texte qui nous parle de sa naissance. Rachel enfanta un fils et elle dit « Dieu a enlevé ma honte ». Elle lui donna le nom de Joseph en disant « Que l'Éternel m'ajoute encore un fils ». Ce verset est vraiment très simple, mais en même temps chargé d'espérance, parce que derrière l'histoire de Joseph se cache l'histoire de Rachel, une femme qui a longtemps souffert de sa stérilité, de la honte qu'elle pouvait avoir, des frustrations, la comparaison avec sa sœur. Sa sœur avait des enfants qui naissaient de tous les côtés, et elle n'avait pas d'enfants. Et c'était très, très difficile pour elle. Pendant des années, elle va attendre une intervention de Dieu. Et enfin, Dieu lui donne un fils. Dieu lui donne Joseph. Ce qui est remarquable, elle ne va pas dire « Alléluia, c'est fini, Amen ». Au contraire, elle va dire « Dieu m'ajoute encore un autre fils ». C'est-à-dire qu'elle a la certitude qu'elle aura encore un enfant qui effectivement naîtra quelques années plus tard. Ce sera le petit frère de Joseph
qui s'appelle comment, pour ceux qui le savent? Benjamin. Et Rachel va comprendre une vérité profonde. Le Dieu qui a commencé une œuvre est capable de la poursuivre. Je peux vous faire répéter cette phrase. Le Dieu qui a commencé une œuvre est capable de la poursuivre. Dites-le à votre camarade de chaise ou de rang. Voilà, merci beaucoup. Et cela rend le nom de Joseph remarquable. Le nom que lui donne Rachel, Joseph, a un double sens. Premièrement, Dieu enlève, mais également Dieu ajoute. Il y a des moments où Dieu enlève et d'autres moments où Dieu va ajouter. Dieu m'a enlevé mon opprobre et Dieu m'ajoutera encore un fils. Et cela va devenir comme un fil conducteur dans la vie de Joseph. La première chose qui va être ajoutée dans la vie de Joseph, alors j'ai donné comme titre à cette prédication, a été très simple, Dieu ajoute encore. Gardez-le dans votre tête, c'est très très facile à retenir. La première chose que Dieu va ajouter à Joseph, c'est sa présence. Quand on lit dans la Genèse, à plusieurs reprises, il est écrit « Dieu était avec lui ». Même lorsqu'il était dans la prison. Je dirais oui, mais quand c'était l'abondance, la bénédiction, c'est normal que Dieu soit avec lui, mais même dans la prison, Dieu était là. Dieu ajoute sa présence. Et le grand ajout n'est pas une richesse, parce qu'il va tout perdre, ni une promotion, parce qu'il n'a plus rien du tout, mais c'est la présence de Dieu. À plusieurs reprises, donc la Bible intervient, Dieu était avec Joseph. Alors qu'il est esclave, emprisonné injustement, Dieu lui ajoute sa présence. Quand il est dans la maison de Potiphar, Dieu ajoute sa présence. Lorsqu'il est auprès de Pharaon, Dieu ajoute sa présence. Et quand tu es dans la bénédiction, Dieu ajoute sa présence. Alléluia. C'est important cela de le retenir. Et j'aimerais vous laisser cette phrase. Avant d'ajouter des bénédictions visibles, Dieu veut ajouter sa présence. Vous étiez tellement bien parti tout à l'heure à dire que je vous fais dire encore un coup, d'accord? Avant d'ajouter des bénédictions visibles, Dieu ajoute sa présence. Vous le dites à votre camarade de chaise, etc. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est beau quand vous parlez comme ça. On entend une espèce de brouhaha, on entend voilà, avant d'ajouter sa présence, avant d'ajouter les bénédictions visibles, Dieu ajoute sa présence. Dieu va ajouter encore autre chose. Il lui ajoute sa sagesse. Parce que Joseph était bien gentil, mais il manquait parfois un peu de sagesse. Et souvent, il va dérailler. « Papa, papa, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que tu te prosternais devant moi. » Alors, vous imaginez le père Jacob, comme il était content. Si un de mes fils avait fait cela, je ne sais pas très bien comment j'aurais réagi. En tout cas, le père réagissait certainement un peu musclé. Et puis, les frères, vous imaginez un petit peu. « Judas, Judas, grand frère, Judas, voilà ce qui s'est passé. J'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que tu te prosternais devant moi. » Le Yaya n'était pas bien content. Et cette sagesse qui est sur la vie de Joseph va ouvrir les portes de sa destinée. Alors, je vais vous faire lire encore une phrase. Je vais vite, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vous la donne. Dieu ajoute les capacités nécessaires à l'accomplissement de son temps. Quand il était dans la prison, Joseph se formait pour accomplir un jour le travail qu'il allait faire. Lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, il accomplissait ce travail
de gestion qu'un jour il sera amené à faire en Égypte. Et là, Dieu va ajouter de la sagesse, de l'intelligence pour qu'il ait les capacités nécessaires d'accomplir ses plans divins. Encore un ajout, Dieu ajoute, encore un ajout, Dieu lui ajoute l'élévation. Rappelez-vous, il part d'une fosse, il part d'un puits, il va devenir l'intendant de Potiphar, il va devenir le responsable dans la prison, il va devenir le gouverneur de l'Égypte. Il est parti d'un trou. Parfois on dit, ben ouais, moi j'ai pas eu de chance, je suis parti de rien, je n'avais pas des parents qui étaient très plantés dans la vie, je viens d'un milieu modeste, etc. Eh bien on peut dire que Joseph partait perdant, si vous voulez, pour l'existence, mais Dieu va ajouter l'élévation. Allez, je vous la dis celle-là. On la lit ensemble, vous y êtes, vous arrivez à lire au fond ? Oui, c'est les bons yeux. Dieu veut nous élever dans tous les domaines de notre vie. Il ne veut pas l'échec, mais il veut que nous réussissions. Alors je vous le dis, Dieu veut que vous réussissiez. Amen. Pourquoi vous échoueriez ? Dieu veut que vous réussissiez et que vous puissiez faire des progrès extraordinaires avec lui. Je continue, j'en ai encore 15. Dieu lui ajoute une famille. Sa mère Rachel avait dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Que l'Éternel a enlevé ma honte, mais que l'Éternel m'ajoute encore un fils, un autre fils. Et cette parole va s'accomplir d'abord avec la naissance de Benjamin. Mais dans la vie de Joseph, Dieu va ajouter une épouse et 2 garçons. Vous vous rappelez comment ils s'appellent ces garçons ? Éphraïm et Manassé. Éphraïm et Manassé. Le principe, le voilà. Dieu est un Dieu de multiplication. Ce n'est pas un Dieu qui divise, ce n'est pas un Dieu qui veut nous enlever ce que nous avons, mais Dieu ajoute, c'est un Dieu de multiplication. Dites-le à votre camarade pendant ce temps, je bois un coup. Dieu est un Dieu de multiplication. Vous en voulez un autre ? En voici un 5e. Dieu lui ajoute une influence qui dépasse ses rêves. Ses frères lui ont retiré son manteau, qui était un signe, si vous voulez, comme un prince. Il était bien habillé par son père. Ses frères lui ont retiré sa liberté. Ils lui ont retiré sa famille. Ils lui ont retiré son enfance. Mais Dieu lui ajoute plus que tout ce qu'il a perdu. J'ai peut-être le sentiment d'avoir perdu beaucoup de choses. Le sentiment que des choses t'ont été enlevées. Eh bien, Dieu va t'ajouter quelque chose. Et il est capable de le faire maintenant. Si par la foi, tu reçois la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'a fait Joseph. Il n'est pas resté dans ses échecs. Il n'est pas resté dans ses rêves qui ne lui apportaient rien. Parce que si on ne va pas au-delà du rêve, on ne va malheureusement pas très loin. Dieu lui a ajouté une influence qui va dépasser ses rêves. Et là, on voit quelque chose de merveilleux. Dieu va lui donner l'autorité sur l'Égypte, la préservation de nombreuses nations et un rôle essentiel dans l'histoire du peuple de Dieu. Allez, je vous en donne encore une de phrases. Je me casse la tête en ce moment pour vous. Joseph rêvait petit par rapport à ce que Dieu avait prévu.
mais Dieu voyait grand pour lui. Là, vous diriez amen à une telle phrase. C'est pas mal quand même. Hein? Incroyable. Joseph rêvait petit par rapport à ce que Dieu avait prévu. Mais qu'est-ce qu'il voyait? Ruben, j'ai rêvé de toi. Papa, maman. Enfin, voilà, il rêvait d'un paquet de gens. C'était là son univers, c'était là son ambition, mais Dieu veut lui apporter une influence extraordinaire. Il avait un petit rêve, mais il avait un grand Dieu. Et nous avons un grand Dieu qui voit grand pour nous. Et je termine par une 6e pensée. Dieu ajoute même après les pertes. Les frères lui ont tout enlevé, mais Joseph va recevoir davantage que tout ce qu'il a perdu. Et le principe est celui-ci, les hommes retranchent, Dieu ajoute. On peut avoir parfois le sentiment d'injustice. Parfois on dit, Seigneur, fais-moi justice. Un sentiment d'injustice. Mais Dieu est capable d'ajouter, même après que nous ayons tout perdu, parce que lorsque les hommes retranchent, Dieu ajoute. Ce matin, je vais vous donner un grand secret. Quand les gens pensent mal de vous, Dieu pense du bien. Quand les gens disent du mal de vous, Dieu dit du bien de vous. Quand les gens ne voient en vous que quelqu'un qui est dans l'échec, Dieu voit en vous quelqu'un qui a un potentiel, qui va réussir, parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Alléluia. Amen. Alors là-dessus, je vous donne une belle conclusion. D'accord? Vous m'écoutez bien? Je vais lire carrément la phrase. Joseph portait un nom prophétique. Toute sa vie démontre que Dieu est celui qui ajoute. Il lui a ajouté sa présence dans l'épreuve, sa sagesse dans les décisions, sa faveur dans les difficultés, son élévation après l'humiliation et son influence au-delà de ses rêves. Ce que les hommes lui ont enlevé, Dieu l'a largement compensé. Largement. J'aurais dû mettre ce mot largement en large, mais mettre plus grand encore. Dieu l'a largement compensé. Joseph est la preuve vivante que lorsque Dieu ajoute, il fait infiniment plus que tout ce que nous avions imaginé. Des fois, je me dis, lorsque je regarde ma vie, que je commence à avoir un peu d'antériorité maintenant, je me dis comme Dieu est bon. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Parfois, j'ai eu l'impression de perdre, mais avec Dieu, on gagne toujours. Et j'aimerais quand même ajouter une chose, là, avant de conclure vraiment, vous dire une chose, c'est que jamais Dieu, vous allez le mettre en difficulté, jamais. Même si vous avez l'impression de faire des grandes choses, Dieu en fait d'infiniment beaucoup plus grandes. Est-ce que vous le croyez, cela? Amen. Allez, je vous donne une autre conclusion, elle est encore plus belle que celle-là. C'est écrit. J'aurais dû la mettre en violet avec des petits pois jaunes. Et je suis parti dans un texte qui nous parle de notre frère aîné, notre frère Jésus, notre grand frère. Celui qui a tout perdu et que Dieu a relevé. Celui qui a été dépouillé et qui nous a enrichis. J'aimerais vous parler de celui sur qui on a craché, dont on s'est moqué, le Seigneur Jésus. Et voilà ce qu'il est dit dans le prophète Ésaïe. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours,
et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Qu'est-ce que j'aime ce texte? L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Voilà ce qu'a fait notre Joseph à nous. Celui qui est venu jusqu'en Égypte, sur la terre, pour nous sauver, pour nous racheter. Celui qui a su parler à notre cœur, celui qui s'est révélé à notre cœur et que nous acceptons par la foi. Il a été brisé, mais il verra une postérité et l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Alléluia. L'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Et l'œuvre que tu accomplis avec Dieu prospérera toujours entre les mains de Jésus. Parce que Jésus ne veut pas l'échec pour nous, mais il veut les meilleures choses. Est-ce qu'on peut s'incliner, si vous le voulez bien? Je demande à la chorale de venir se mettre en place, parce que je pense qu'elle a un dernier chant. Comme nous te bénissons, Seigneur, pour l'exemple de Joseph, cet homme, Seigneur, qui, dans la vie de qui tu as ajouté. Seigneur, tu as su retirer l'opprobre et la honte de sa mère, mais tu as apporté la bénédiction, infiniment plus même que ce qu'il aurait imaginé ou pensé. Seigneur, tu as fait d'un esclave un gouverneur, un premier ministre, tout simplement parce que ta volonté a été là et tu l'as aidé. Béni soit ton nom. Amen. 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 C'est
Seigneur Jésus, je voudrais te remercier, bénir ton saint nom et te rendre grâce. Merci pour ce culte de louange et d'adoration que tu as rendu possible, Père. Merci pour le message. Merci pour tout ce qui a été fait. Je crois que nous retournons chez nous bénis, remplis de toi, visités, restaurés, Père éternel, aguerris pour la semaine qui commence. Merci pour ton esprit qui nous accompagne et qui nous accompagnera encore et encore. Que ton Saint-Nom soit béni au nom de Jésus. Amen.